Bonjour à tous, c'est Héloïse de Color Palette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse virtuelle de colorimétrie sur photo. On va commencer sans plus tarder et je ferai les explications au fur et à mesure. Donc voici notre cliente du jour. Je précise que les photos sont bien publiées avec son accord. Elle m'a précisé que ses sourcils étaient de couleur naturelle, ses racines aussi, et par contre pas les longueurs. On commence comme d'habitude en regardant les photos historiques. Ici, première impression, je dirais qu'au niveau du contraste, j'ai pas l'impression d'être choquée, on va dire, par le contraste. Donc, ce serait plutôt un contraste moyen à doux. À voir ensuite avec les comparaisons, forcément, c'est toujours les comparaisons qui ont raison. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est un contraste très très fort, donc on verra. Au niveau de la luminosité, je dirais qu'elle est plutôt moyenne. J'ai pas l'impression qu'elle ait une luminosité très claire ou une luminosité très foncée. Donc potentiellement, ce ne sera pas ses caractéristiques principales, mais encore une fois à voir. Et au niveau du sous-ton, on ne peut rien voir au niveau du sous-ton sur les photos. C'est vraiment les comparaisons qui nous aideront sur ce point-là. Au niveau des dessins de l'iris, il n'y a pas vraiment de dessin qui se démarque, donc on ne pourra pas en tirer de conclusion vraiment non plus, sachant que l'iris c'est quand même assez complexe, on peut y retrouver plein d'indications de plein de saisons différentes. Et j'en profite pour rappeler qu'au niveau de l'iris, c'est bien les dessins qui sont importants et non pas la couleur. La couleur des yeux et parfois même la couleur des cheveux n'indique pas votre sous-ton, c'est vraiment, ça peut indiquer plutôt le contraste, l'intensité ou la luminosité, mais au niveau du sous-ton, ce sera vraiment plutôt la peau et les comparaisons. C'est parti du coup pour la première étape de la colorimétrie, c'est-à-dire le sous-ton. On va comparer du coup des couleurs chaudes et des couleurs froides avec sa peau, son visage, pour voir quelle couleur fait réagir le mieux sa peau. Et quand je dis le mieux, ça veut dire est-ce que si par exemple elle aura un sous-ton froid et qu'on met une couleur froide, sa peau va être en harmonie avec la couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va paraître très fraîche, très propre limite, et comme si elle avait une lumière blanche un petit peu mise sur elle, et ça va vraiment être super joli. Et au contraire, si elle a un sous-ton chaud par exemple et qu'on la met sur une couleur chaude, ce sera également de l'harmonie, mais dans ce cas-là, ça se manifestera plus par comme si elle avait l'air un petit peu bronzée, comme si elle avait mis de la bébé crème, du blush, ce genre de choses. Donc on va voir tout ça. C'est parti, on commence du coup avec un gris froid qu'on comparera avec un marron chaud. Donc ce qu'on voit ici, c'est que sur le chaud, elle prend une teinte plus chaude, mais j'ai pas l'impression que ça fasse cet effet bébé crème, cet effet blush. Ça fait plutôt comme si elle perdait un petit peu de dimension, elle perdait de 3D. Elle devient un petit peu plus plate. Et si je reviens sur le froid, on a effectivement cet effet plus frais dont je parlais avant, cet effet propre. Et on a ses yeux et même sa bouche qui sont mis en avant. Pour prendre plus de recul, parce que là on est vraiment focus sur la tête, j'ai fait une partie un petit peu plus en arrière avec juste le t-shirt pour qu'on voit ce que ça donnerait par exemple si on était en magasin avec elle. Donc ici on a du coup le gris froid à gauche, le marron chaud à droite, et je trouve que on a cette même impression. Et en fait sur le chaud aussi on a l'impression que son contour des yeux qui est assez orangé on dirait ressort beaucoup plus, alors qu'à gauche c'est pas forcément le cas. On va voir si on confirme ça ou non avec une autre comparaison de couleur froide et chaude, couleur rose froid contre orange chaud. Donc ici on voit la même chose qu'avant, on voit que sur le rose elle est mise en avant par la couleur, alors que sur le orange on a plutôt l'impression que la couleur elle la submerge, elle la noie un petit peu, et du coup notre œil il lutte un peu entre la couleur et elle, on ne sait pas vraiment où regarder, alors que sur le rose on n'a pas du tout cet effet là. Il donne même une meilleure couleur à ses lèvres et fait ressortir ses yeux, les fait un petit peu plus pétiller. Je trouve que ça se voit beaucoup plus facilement ici que si on était en magasin avec elle et qu'on devait lui conseiller une des deux couleurs, on irait directement vers le rose qui lui va super bien, alors que le orange, il y a quelque chose qui cloche et on a vraiment encore une fois le contour des yeux qui ressort beaucoup plus. On a l'impression qu'avec le rose, on arrive plus à la regarder dans les yeux, alors qu'avec le orange, on est attiré plutôt par le t-shirt. Pour valider qu'elle serait vraiment sous ton froid, on va continuer avec une dernière comparaison, ce sera les verts chauds et les verts froids. Si je trouve que le vert froid lui va incroyablement bien, j'adore. Je dirais que c'est ma couleur préférée sur elle pour l'instant, même avant le rose. Et le vert chaud non, on a l'impression que sa bouche, elle disparaît limite. Et c'est pour ça que ça fait cet effet plat comme je disais tout à l'heure. Alors que sur le vert froid, elle est trop trop belle. Enfin, elle est belle partout bien sûr, mais juste ça lui va beaucoup beaucoup mieux. On prend du recul et là je trouve que c'est la même chose si on était en magasin avec elle. Le vert, ce serait totalement, le vert chaud pardon, ce serait totalement
non, alors que le vert froid, ce serait un grand oui. Et en fait, une autre chose sur laquelle vous pouvez vous concentrer sur le sous-ton, c'est est-ce que la personne a l'air plus élégante ou non. Là, on voit que sur le froid, elle a l'air vraiment hyper élégante, classe, alors qu'à gauche, on n'a pas du tout cette sensation-là. Pas de doute, elle a bien un sous-ton froid. Maintenant, on va déterminer son intensité, qui est la deuxième chose la plus importante en colorimétrie. Est-ce qu'elle a une intensité éclatante, forte, et du coup une luminosité un petit peu plus faible, comme l'hiver, ou est-ce qu'elle a une intensité plutôt douce et du coup elle sera plutôt été avec une luminosité plus claire. On va comparer du coup un gris doux été avec un noir très intense hiver, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de doute. Alors du coup ici, bon bah c'est assez facile de se rendre compte que le noir il est totalement trop fort pour elle et du coup on la voit même plus, en fait on regarde que le noir. C'est un petit peu ce qu'on avait vu au début quand je disais que l'intensité était sûrement plutôt moyenne et pas éclatante, parce qu'en fait pour arriver à supporter le noir, il faut vraiment avoir un contraste très très élevé. Ici, en prenant un pas de recul, on voit que c'est la même chose. En fait, le noir, l'œil est totalement attiré par cette couleur, donc ça veut dire que si elle porte cette couleur, on va regarder que son t-shirt. Alors qu'à gauche, le gris beaucoup plus doux, il va beaucoup mieux. Donc ici, il n'y a pas de doute, elle est forcément pas hiver, donc on va rester plutôt sur l'été. On va maintenant passer à la dimension. Du coup, comment on fait pour la dimension? On va comparer été véritable où chaque caractéristique, donc froid, clair, doux, sont par défaut, qu'on comparera avec les dimensions où les caractéristiques seront un petit peu différentes. On le verra juste après. On va commencer du coup avec été doux. Donc, qu'est-ce que été doux comparé à été véritable? Ici, on voit que été véritable est en rose. Donc, j'ai mis les caractéristiques de l'été en rose, froid, clair, doux. On voit que véritable, les curseurs sont au maximum. Alors que été doux, pour que la douceur, du coup l'intensité douce soit au maximum, il faut forcément que la valeur et le sous-ton soient un petit peu moins importants. Du coup, le sous-ton sera forcément plus neutre et la valeur, donc la luminosité, sera un tout petit peu plus foncée que le véritable. Comme expliqué juste avant, on va du coup comparer un rose été véritable ici avec un rose été doux. Donc ici sur le rose été doux, on a forcément un sous-ton qui est plus neutre, donc un tout petit peu plus chaud, et la luminosité qui est un petit peu plus faible. Et en fait, on voit que ces deux éléments la plombent vraiment, et en fait, on retrouve le côté négatif qu'on voyait au début sur le sous-ton un petit peu trop chaud qui fait ressortir son tour des yeux. Si on regarde pour les t-shirts, donc là, la différence est quand même beaucoup plus difficile à voir parce que là, on est dans les dimensions, donc on est vraiment sur du détail à la fin. On est vraiment au bout de l'entonnoir, mais on voit quand même que sur le rose été véritable à gauche, elle a quand même un teint qui a l'air beaucoup plus frais qu'à droite. Donc on reste quand même sur véritable pour l'instant. On va comparer avec une autre couleur, le bleu juste après pour être sûr. On compare un bleu véritable à un bleu doux. Ici, on voit bien qu'il est un petit peu plus chaud et beaucoup plus foncé. En comparant les deux, on voit que le fait que ce soit trop foncé, ça lui fait perdre de l'éclat. Et le fait que ce soit encore une fois un peu trop neutre, on retrouve un peu cet orangé autour des yeux, même si c'est beaucoup plus faible étant donné qu'on est quand même sur un bleu. Et si on regarde les t-shirts, donc encore une fois la différence est vraiment minime. Mais là ce qu'on peut voir du coup sur l'été doux à droite, c'est que même autour de sa bouche, on voit qu'il y a un petit peu de jaune, de vert. En fait, la peau ne sait pas vraiment comment réagir parce que le sous-ton n'est pas accordé. Donc, on peut éliminer du coup été doux, on va passer à été clair. La dimension claire, comme son nom l'indique, a la valeur très claire. Du coup, l'intensité sera un petit peu plus éclatante parce qu'en fait, on est voisin avec le printemps. Et le sous-ton sera un petit peu plus chaud. Donc au niveau de l'effet sur son visage, je trouve que le fait que ce soit un peu trop éclatant, j'ai l'impression que ça la submerge un peu. Je trouve que je la vois moins quand même que sur l'été véritable, où elle me paraît plus en harmonie, alors que sur l'été clair, j'ai l'impression que la couleur lui arrive dessus. Mais c'est pas si mal. En comparant côte à côte, je trouve qu'on voit plus que le sous-ton neutre à droite lui voit moins bien que le sous-ton plus froid à gauche. Mais on va dire que ça pourrait être pire encore une fois. Mais juste là, comme je disais, on est très pointilleux. Donc si on devait lui conseiller, ce serait plutôt à gauche pour garder le sous-ton vraiment froid. Parce qu'à droite, le sous-ton neutre lui va un petit peu moins bien. Je trouve qu'on voit moins l'intensité qui est trop forte à droite. Mais c'est plutôt le sous-ton là qui joue. Donc là, été clair, je trouve que si on regarde la cohérence générale de l'harmonie, encore une fois, on a l'impression qu'on regarde plus la couleur que elle, alors que sur le bleu été véritable, c'est moins le cas. Donc je dirais que là,
c'est pas forcément le sous-ton qui joue parce qu'on est sur un bleu. L'intensité, oui, elle est un petit peu forte, mais du coup, on se rend plus compte quand on regarde vraiment en général que le bleu été véritable et plus, la met plus en avant, la pousse plus que l'été clair. Ici, si on regarde de plus loin, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est dans les bleus, donc le sous-ton, il jouera un petit peu moins. Ici, c'est plutôt au niveau de l'intensité. Vraiment, j'adore la couleur du pull, du t-shirt, pardon, été clair. Mais du coup, en fait, je regarde que ça. Donc là, le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est encore une fois l'harmonie générale où on va regarder que le t-shirt et on va moins la regarder elle. C'est très subtil, très faible à voir ici. L'été clair, du coup, on a vu, est un petit peu trop intense et un petit peu trop neutre pour elle. Donc on va comparer été et été froid. C'est le sous-ton qui est la caractéristique principale. Du coup, la valeur, donc la luminosité sera un petit peu plus foncée et l'intensité un petit peu plus éclatante. On est sur une saison qui est sœur avec l'hiver. Ici, du coup, on reprend notre rose été véritable et un rose été froid. Ici, je trouve que la luminosité plus faible n'est pas forcément dérangeante. Ce serait peut-être l'intensité qui serait un petit peu plus forte qu'elle. Je vais regarder de plus loin. Là, c'est vraiment plutôt une question d'harmonie générale. Est-ce qu'on va aller regarder la couleur ou est-ce qu'on va regarder ses yeux? Je trouve qu'avec l'été froid qui est plus intense, on va aller regarder la couleur, alors que l'été véritable, on va la regarder elle. Même si ça lui va quand même très bien ce rose un petit peu plus pétant, peut-être pour des occasions ou ce genre de choses, mais et encore parce que du coup, en fait, on va regarder que son t-shirt. On va regarder si c'est pareil avec le bleu. Donc, été véritable, été froid. Ici, je trouve que c'est la même constatation qu'avec le rose, c'est un petit peu trop foncé là pour le coup, et un petit peu trop intense. Donc on va voir avec les t-shirts, ça fait pareil. Je trouve qu'avec les t-shirts, ça se voit un petit peu moins, mais on a encore cette impression qu'on va regarder quand même le t-shirt. Donc si on récapitule, on a été doux ici, c'était non, le sous-ton était trop neutre. Été clair, c'était pas si mal, mais intensité trop forte, qui faisait qu'on regardait trop le t-shirt, et du coup qui lui volait un petit peu trop la vedette. Et été froid, où là, c'est la même chose, le t-shirt est un petit peu trop intense et aussi trop foncé. Donc, elle est plutôt été véritable avec toutes les caractéristiques au niveau par défaut de l'été véritable. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à voir ses yeux et qu'on a cette harmonie générale. On ne va pas regarder le t-shirt plus qu'autre chose, on va la regarder vraiment elle. Ici, des simulations avec d'autres couleurs parce que du coup, nous, on a regardé que rose et bleu. Mais quand je fais l'analyse en général, je regarde beaucoup plus de couleurs forcément. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si jamais vous aussi vous voulez vous faire analyser, allez sur notre site internet, on a 3 offres différentes. Et sinon, je vous dis à bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos ou alors sur Instagram où il y a des contenus d'analyse mais aussi plein d'autres choses.